Vendredi 4 octobre 2024, signe indicateur du chemin. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous, Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus accomplit-il ces miracles? Quel enseignement Jésus voulait-il donner en accomplissant ces miracles? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 28 septembre en introduisant la série de cette semaine, Signes indicateurs du chemin. Puis nous avons continué le dimanche 29 septembre avec les noces de Cana. Le lundi 30 septembre, le deuxième signe en Galilée. Le mardi 1er octobre, le miracle à la piscine de Bethesda. Le mercredi 10 octobre, des cœurs durs. Le jeudi 3 octobre, les affirmations de Jésus. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Jean montre que Jésus, en accomplissant de nombreux signes et miracles, possédait la puissance divine. Ces miracles indiquaient l'unique chemin qui mène à la vie éternelle. Jean ne fait allusion qu'à quelques-uns de ces miracles, suffisant idéalement pour convaincre son auditoire d'accepter la véritable assurance du salut et de vivre en accord avec elle. On ne peut s'empêcher de se demander de quel genre de miracles innombrables Jean avait été témoin, mais n'avait pas rapporté dans son livre. Jean témoigne de la vérité que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. C'est le texte que nous avions à mémoriser cette semaine qui se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. On peut bien se demander, qu'est-ce qu'un signe? Quelle est la différence entre un signe et un miracle? Le mot miracle vient du latin miraculum, qui signifie littéralement quelque chose d'origine divine, à propos de laquelle on peut être émerveillé ou étonné. Il y a deux termes grecs dans le Nouveau Testament qui sont utilisés pour décrire ce que nous appelons les miracles. Dunamis est le premier terme, littéralement interprété comme signifiant pouvoir, d'où nous tirons les mots dynamite, dynamique, dynamisme, tous se référant à quelque chose de puissant. Essentiellement, dunamis caractérise un miracle comme une démonstration de la puissance divine de Christ dans ce monde. En vérité, Christ possède le pouvoir de prononcer sa parole et qu'elle s'accomplisse. D'autre part, le deuxième mot, séméon, est un signe, se réfère à l'autorité de Christ. Ce terme nous aide à comprendre l'œuvre miraculeuse de Christ comme une manifestation de son autorité divine dans le monde, en particulier en soumettant les puissances des forces du mal. En effet, Christ a l'autorité d'ordonner aux démons de s'en aller, et ils lui obéissent. Pourquoi Jésus avait-il accompli tant de miracles? Tout d'abord, ils ont été faits pour répondre à certains besoins humains qui comprenaient toujours une dimension spirituelle de pardon et de restauration. Deuxièmement, contrairement à beaucoup de soi-disant miracles aujourd'hui, Jésus n'avait jamais accompli de miracle pour satisfaire la curiosité humaine, mais pour aider ceux qui sont dans le besoin. L'auteur Ellen White, dans le livre Jésus-Christ à la page 101, dira ceci: « Ni à ce moment-là, lorsqu'il fut tenté par Satan, ni à aucun autre moment de sa vie terrestre, Jésus n'a accompli un miracle en sa faveur. Toutes ses œuvres merveilleuses avaient pour but le bien d'autrui. » Troisièmement, les miracles de Christ avaient servi à donner une preuve claire de la véracité de son message divin et de sa mission envers l'humanité perdue. Quand Jésus avait ressuscité le fils de la veuve d'entre les morts,
le peuple avait proclamé que Dieu a visité son peuple. Et on peut le lire dans Luc chapitre 7, le verset 16. C'était une preuve explicite de sa véritable messianité. Quatrièmement, ces miracles avaient servi d'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament correspondant à ce que les patriarches et les prophètes de Dieu avaient prédit à son sujet. Dans son livre sur la vie de Jésus, l'auteur Ellen G. White dira ceci aux pages 184 et 185 en parlant du miracle près de la piscine de Bethesda. Jésus n'avait pas promis à l'homme handicapé une aide divine. Cet homme aurait pu commencer à douter, ce qui lui eût ôté la seule chance de guérison. Mais il fit confiance à la parole du Christ et il fut fortifié alors qu'il agissait en conséquence. Une même foi peut nous assurer la guérison spirituelle. Le péché nous a séparés de la vie divine. Nos âmes sont paralysées. Aussi vrai que cet impotent était incapable de marcher, nous sommes incapables de nous-mêmes de vivre une vie sainte. Ces âmes qui luttent dans le découragement doivent regarder en haut. Le Sauveur s'incline sur ces êtres dont il a payé leur achat par son sang et leur demande avec une tendresse et une pitié inexprimables: veux-tu retrouver la santé? Il leur ordonne de se lever en possession de la santé et de la paix. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri. Croyez à sa parole et elle s'accomplira. Placez votre volonté du côté du Christ. Décidez à le servir. Agissant d'après sa parole, vous recevrez la force nécessaire. Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion maîtresse qui trop longtemps a dominé sur votre âme et sur votre corps, le Christ peut et veut vous délivrer. Il communiquera la vie à celui qui est mort par ses fautes. Il délivrera le captif enchaîné par sa faiblesse, son malheur et son péché. Fin de citation. Pour terminer, nous vous proposons des questions sur lesquelles vous pourrez échanger en famille ou avec votre communauté de foi. Première question. Méditez sur l'étude de cette semaine. La foi était la clé qui rendait ces guérisons possibles. Les dirigeants, en revanche, avaient révélé les dangers du doute et de l'incrédulité. Pourquoi ne devons-nous pas confondre le fait d'avoir des questions, ce qui nous arrive tous, avec le fait d'avoir des doutes? Pourquoi ne sont-ils pas la même chose? Et pourquoi est-il important de connaître la différence entre les deux? Deuxième question. Lisons ensemble Jean chapitre 5 verset 47 qui nous dit: « Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Fin de la lecture. Comment ceux qui, aujourd'hui, nient par exemple l'universalité du déluge ou la création littérale en 6 jours, font-ils exactement ce contre quoi Jésus avait mis en garde dans ce passage? Notre série « Signe annonciateur du chemin » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série intitulée « Signe de la vérité ». Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour cette étude, cette semaine qui nous a montré comment Jésus avait opéré différents miracles. Oui, la puissance de Jésus a pu dominer la puissance du mal et permettre à certaines personnes d'être délivrées d'une infirmité physique, mais aussi d'une infirmité, d'un handicap spirituel. Tous les miracles de Jésus, comme nous l'avons vu, ont été accomplis pour aider des hommes et des femmes à sortir d'une situation difficile. Aujourd'hui encore, nous croyons aux miracles que Jésus peut faire dans nos vies. Alors Seigneur, si il nous arrive d'être dans une situation difficile, aide-nous à crier à Jésus afin d'être délivrés et de vivre pleinement notre vie avec toi. Merci et merci encore pour la délivrance que tu apportes à tes enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.